Tiens, bonjour tout le monde. Ben non, je suis pas dans l'étable cette semaine. Écoutez, je voulais vous entretenir d'un petit sujet. Là, on va essayer de faire ça un peu humoristique. Là, j'ai de l'air dans ma cuisine, ici, devant mon îlot des années 90. On voit que c'est pas très moderne, avec des armoires d'une autre époque. C'est magnifique. Alors, je suis pas Ricardo, là. Pensez pas que je suis beau comme Ricardo. Ben non. Ricardo qui vient de Capcha en passant, là, c'est pas un Italien. Là. Ça fait plusieurs personnes qui me disent « Oh Ricardo, Ricardo, il est tellement beau Ricardo ». Ben non, il vient de Capcha. Il n'y a pas de sang italien, mais il cuisine très bien et je prétends pas lui faire compétition. Mais moi, je voulais vous parler, vu qu'on opère une ferme, une micro-ferme, une ferme de proximité, peu importe le qualificatif, là, j'en peux plus de ces étiquettes-là. Dans cette ferme-là, il y a une partie de subsistance qui nous sert pendant toute l'année, fruits, légumes, ces affaires-là. Et il y a peut-être une partie résiduelle qu'on aurait voulu écouler, tu sais, dans le marché local. Là. Alors, tu dis, bon, ça va jusqu'ici. Alors, il y avait 2-3 produits en particulier qu'on pensait commercialiser sur Internet, entre autres. Je vous les présente. Alors ici, c'est une racine de cannabis. On cultive ici sous licence de Santé Canada, il n'y a aucun problème, tout est légal. Et le seul élément dans ma licence que je peux vendre directement à la clientèle, c'est la racine. Alors, j'ai vérifié, puis il y a une espèce d'engouement pour de la tisane de racines de chanvre. Alors bon, tiens, peut-être qu'il y a une voie là de sortie pour ça. Ensuite, on a découvert sur le terrain, sur la terre, qu'il y a à peu près 400 arbres, je ne sais pas si c'est des arbres ou en tout cas des plants de vinaigrier. Alors, le vinaigrier donne je ne sais pas si c'est un fruit ou un légume, là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça ressemble à une cocotte. Là. Je vous la montre ici, là, c'est une cocotte. Et ça, dans la communauté arabe, entre autres, c'est très, très populaire pour assaisonner les plats, mais il faut quand même préparer ce qu'on appelle le soumac, donc qui est le fruit ici là, de la cocotte. Alors, je me suis dit, tiens, 2 bonnes voies de sortie, et en plus, ici, je vous présente un prototype de mon savon au cannabis. Mais ça, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre demande de permis. Là. Vous ne croirez pas ça? J'ai intitulé ça aujourd'hui « La valse des permis ». Parce que tu as plein de bonnes idées, mais évidemment, il faut que tu mettes de l'argent sur la table, il faut que tu fasses des demandes de permis. En plus, il faut que tu passes des examens. Ben oui, des examens. Et des jours de formation. Moi j'arrive là, dans le domaine, là, je ne croyais même pas ça. Là. Tout ça au nom de la sécurité du public, au nom de la sécurité des consommateurs. Écoutez, c'est quelque chose, là, je vous donne un exemple. Si je veux vendre mon soumac. Alors là, je tombe dans la juridiction provinciale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Alors, ça te prend un permis d'environ 350 $, plus 2 jours de formation et un examen pour pouvoir égrener mon soumac. Et ça, là, le permis de préparation du MAPAC s'en couvre large, là. Je ne sais pas si on pourrait peut-être partir une petite musique de rigodon à travers ça. On écoute ça. 1, 2, 3, go! Alors, le permis de préparation, mesdames et messieurs, ça comprend ceci. Abattre, assaisonner, chauffer, coaguler, concentrer, confire, congeler, cuire, décongeler, décoquiller, découper, dépecer, dépioter, déshydrater, désosser, emballer, enrober, évaporer, éviscérer, extraire, façonner, fermenter, filanter, filtrer, fumer, garner, griller, hacher, laver, mariner, mélanger, mettre en conserve, mirer. Que c'est ça, mirer? Ben oui, mirer. Morceler, moudre, mouler, parer,
Pasteurisé, oh là là, on a le droit de faire ça. Pelé, piqué, pressé, réchauffé, réemballé. Hey, c'est pas drôle ça, réemballé. Salé, saigné, saumuré, sauré, séché, torréfié, tranché et tout autre genre de traitement ou de conditionnement d'aliments, à l'exception du parage des parties non comestibles. Admettons, il y a un bout de la carotte là, que tu veux mettre dans un paquet, mais pourrite. Tu peux l'enlever avec un couteau, ça, tu as le droit. Hein, tu as le droit, tu enlèves le pourri. Ça coûte rien. Du lavage à l'eau et de l'emballage des fruits et légumes frais entiers ou de l'emballage des œufs ici que vous voyez, destinés à la consommation en coquille. En coquille. Si tu emballes des œufs pas de coquille, ça va bien mal. Ah, quoi qu'il y en vende des blancs d'œufs au comptoir de l'épicerie, c'est vrai. Et de l'infusion. De la dilution et de la reconstitution avec de l'eau d'un produit sec ou concentré pour service direct au consommateur en portions individuelles sans chauffage subséquent de cette portion. C'est assez incroyable, hein? Ça prend quasiment un cours de droit fiscal pour comprendre la portée du permis de préparation du MAPAC. Alors, j'ai téléphoné au MAPAC et j'ai posé la question. Voici la racine de cannabis. Madame, lorsque je parlais à une dame, j'ai dit, Madame, si je prends mon couteau et que, par commodité pour mes clients, je décide de couper la racine en petits morceaux et de la mettre dans un sachet pour la vente, hein, la vente de la racine ici, là, est-ce que ça prend un permis de préparation? Mais oui! J'ai osé mettre un couteau d'une racine sèche. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais il faut que tu ailles suivre le cours de 2 jours parce qu'il y a un risque de botulisme. On sait, au Québec, les cas de mort par botulisme, c'est parfois, certaines années, ça dépend des hécatombes. Alors, c'est ce qui entraîne la maladie mortelle de la racine, apparemment. Bon, OK, je trouve ça ridicule, mais dès que tu mets un couteau, tu fais une préparation, ça te prend un permis. Le sumac, j'ai posé la question. J'ai dit, écoutez, là, c'est pas compliqué, madame, là. On n'était pas en FaceTime, mais j'ai illustré un peu ce qu'on faisait. On cueille la cocotte à l'automne, idéalement. On la défait en morceaux ici. On l'égrène, comme il faut. Hein? Vous voyez les petits grains tombés. Ensuite, on met ça dans un déshydrateur. Et ça, c'est toute une opération chimique, un déshydrateur, là. C'est une espèce de contenant en plastique. Tu mets ça là, ça chauffe tranquillement pendant 4, 5, 6, 7 jours. Et là, le grain devient déshydraté, donc beaucoup plus sec. L'humidité s'est évaporée. Une opération chimique très dangereuse pour protéger le public. Et le produit final, on met ça dans un petit grinder qu'on achète chez Black & Decker ou n'importe quelle marque. Et ça donne ça ici. Ça donne une petite poudre qu'on met dans les aliments. C'est magnifique. Si vous ne voulez pas le réduire en poudre, là, je m'en viens un peu comme Ricardo. Si vous ne voulez pas le réduire en poudre, mais que vous voulez garder les petits grains ici, là, mais attention, ça se conserve aussi assez longtemps même. Et ça, ces petits grains-là, on peut mettre ça dans de l'eau froide. Oui, de l'eau froide. Et ça donne une petite saveur de limonade, mes amis, qui ne coûte pas cher. C'est magnifique. Alors, vous voyez, on a fait un permis de préparation. 350 $. Je ne sais pas si le permis est annuel. Ça doit, là, je pense bien, là, renouvelable. Mais moi, ce qui me rend un peu fou, on va vous le dire, c'est la formation de 2 jours. J'ai des gens proches de moi qui ont fait la formation et je pense que là c'est rendu un peu loin. La formation, 80% de cette formation-là, c'est pour éviter les contaminations croisées de viande entre le poulet et, admettons, une tranche de steak. Là. Tu mets ça au frigidaire, il ne faut pas que tu mettes, admettons, ta viande ou ton poulet dans une étagère différente pour pas que le sang coule et qu'il y ait contamination croisée. Là. On comprend tout ça, là, même je ne suis pas là-dedans. Là. Et l'autre partie de la formation, c'est la préparation des soupes. Ah, les soupes, la chaleur de la soupe. Après, si tu la retires du feu, il faut que tu attendes un certain temps avant de la mettre au frigidaire. Hein? Nos grands-mères disaient, mais pas ça dans le frigidaire tout de suite, ça va mûrir. Ou ça va pas mûrir, ça va sourire. C'est pas sourire, ça va devenir sûr. Ça va surir. Ah, ça va surir, c'est ça. Ça se peut pas. Alors moi, comme j'ai pas 2 jours de ma vie à aller gaspiller pour ça, et passer un examen, et tu peux tout faire ça en ligne, c'est ça qui est le fun. Mais on m'a dit qu'en ligne, pendant l'examen, il y a quelqu'un qui te surveille. Je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une légende urbaine. Mais voyez, le point que je veux vous amener, je ne suis pas contre la salubrité là, des aliments dans la préparation et la formation. C'est pas ça le point. C'est que ça, avant,
on faisait ça pour les restaurants, principalement les cuisines, les traiteurs, ces affaires-là. Nous, là, à la campagne, là, je vous le dis, là, aller passer 2 jours pour égrener du sumac, puis j'en ai pas vendu un pot, là. Je veux dire, un petit pot de sumac, là, tu vends pas ça des fortunes. Là. Il faut que tu en fasses des pots pour rentabiliser ton permis, comprenez-vous? Moi, je pense que, écoutez, c'est une proposition que je fais, ça vaut ce que ça vaut, là. Pour les petites fermes, par exemple, de proximité qui ont un revenu d'affaires annuel de moins de 50 000, ce qui est notre cas et ce qui est le cas de beaucoup de petites fermes au Québec, bien moi je pense qu'on devrait soit baisser le prix du permis à 0, hein, parce que je veux dire, quand tu n'as pas de revenus, là, 350$ sur 50 000 de revenus bruts, là, ça commence à faire des charges, là, puis il y a des frais pour l'examen, n'oubliez pas. Là. Alors moi je pense qu'on devrait baisser ça de façon drastique ou prévoir une méthode où les petites fermes sont exemptées. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, quand tu as une petite ferme, ça veut dire que tu fais pratiquement tout seul. Tu n'as pas d'employés pour te supporter, là, tu fais tout, là, comprenez-vous? Alors, c'est des choses qu'on nous rajoute tout le temps comme ça. Je vous donne l'exemple ici, pour finir, le savon qu'on a élaboré à base de cannabis. Bon, ben ça se fait avec de la racine, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux autres affaires. Là. Quand tu as une licence de Santé Canada, je vous en passe un papier, là, tu fais pousser, admettons, du chanvre, et tu n'as pas le droit de toucher à la cocotte, tu n'as pas le droit de toucher aux feuilles, tu n'as pas le droit de toucher aux tiges, tu as juste le droit de toucher aux troncs par racine. Le reste, il faut que tu vendes ça à un détenteur d'une licence de cannabis. Mais comme au Canada, on a dit non à la graine de chanvre qui produit du CBD, ben oui, du CBD, vous savez c'est quoi le CBD? Ben c'est ça, c'est l'ingrédient qui est supposé avoir beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé. Mais au Canada, on n'est pas rendu là. On a légalisé le pot, par exemple, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le chanvre avec le CBD, non, ça, on ne touche pas à ça, on n'est pas rendu là, même si les États-Unis ont ouvert. Alors bon, on revient à nos moutons, on fait un savon expérimental qu'on veut éventuellement vendre, c'est pas compliqué, il y a de la verveine là-dedans, il y a de la racine de cannabis et tous les produits usuels, là, par exemple du savon de Marseille, l'huile d'olive et compagnie. Bon, ben imaginez-vous donc que pour vendre ça, là, ça prend un permis de Santé Canada. Parce que c'est relié aux cosmétiques et aux aliments et drogues. Il y a combien de gens qui vendent des petits savons dans les marchés fermiers, là, qui font des petits savons artisanaux? Là, êtes-vous en train de me dire qu'ils ont tous leur permis de Santé Canada? Sincèrement, là, êtes-vous en train de me dire ça? J'ai pas vu de tarif encore. Là. Je suis en train de rentrer ma demande parce que vous savez, quand on est quelqu'un de public, ben il faut marcher les fesses serrées. Hein, parce que c'est clair, tu vas te ramasser dans le Journal de Montréal. Juste parce que tu as fait une affaire tout croche, de bonne foi ou de mauvaise foi, là, ça compte plus. Là. Alors, évidemment, on va faire notre demande de permis. Mais c'était pour vous illustrer un peu à quel point plus on avance, c'est toujours la surréglementation. Et si on veut, vous voyez comment le discours est contradictoire, si on veut faire un retour à la terre, ça semble être la grosse mode, là, les fermes de proximité, les micro-fermes, pas de problème avec ça. Une agriculture soi-disant plus responsable. Mais si on veut faire un retour, arrêtez de nous mettre des normes tout le temps, là. Écoutez, là, ça n'a pas de sens, là. Il y a quelqu'un qui me racontait, et c'est vrai, là, il y a un circuit en Nouvelle-Angleterre, puis dans l'État de New York, je crois, de lait cru. Mon Dieu, est-ce que j'ai prononcé le mot lait cru? Ben oui, de lait cru. Mais au Canada, le lait cru, c'est comme l'arsenic. On n'a pas le droit d'en vendre, c'est sous contrôle extrême, c'est dangereux. Pourquoi moi je ne pourrais pas aller chez mon voisin ici, là, qui a des vaches laitières, là, puis amener une petite canisse là, de lait là, que je pourrais ramener chez nous, puis je ferais mon yogourt au lait cru, mon fromage au lait cru. Pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Pourquoi lui ou elle ne pourrait pas m'en vendre? Quitte à ce qu'il y ait des quotas, des quotas parlant de contrôle, là, quitte à ce qu'il y ait des fermes qui soient identifiées dans chaque région, qui seraient dispensatrices du lait cru. Puis si c'est si dangereux de ça, moi je suis prêt à signer une décharge. Vous le dire, là, je suis prêt à signer une décharge que je m'engage à ne pas poursuivre le ou la propriétaire en cas d'intoxication. Ça s'arrête là.
Il me semble que ça, là, ça serait le fun. Je dis pas d'ouvrir, là, free for all, le bordel à ciel ouvert, là, c'est pas ça l'histoire. Mais qu'on offre ce produit-là aux consommateurs qui en veulent. De toute façon, vous savez qu'il y a un gros marché noir hein, de lait cru. Là. Je ne veux pas ouvrir le dossier, là, mais si vous en voulez, là, c'est facile à trouver. Alors, c'était tout pour cette semaine et j'en profite pour dire un gros merci à l'UPA qui est allé chercher cette injonction-là généralisée pour l'ensemble des établissements agricoles. Et c'est une mesure d'injonction qui va empêcher les animal rights et les vegans ultra-militants de s'approcher de nos installations et de nous laisser travailler en paix. C'est un bon pas. Félicitations à l'UPA. Alors, merci beaucoup pour cette semaine, nos commanditaires habituels, La Vie agricole et le groupe Nature Belle-Île. La semaine prochaine, je vous le promets, on parle de lait cru.